ensemble lever nos voix et rendre grâce au Seigneur pour le projet Caleb. Nous allons bénir le Seigneur. Le pasteur l'a dit. La maison qui sera bâtie à l'Éternel sera élevée à haut degré de gloire. Élevons la voix et bénissons le Seigneur parce que nous voyons ce temple, nous voyons que ce temple sera élevé à la gloire du Seigneur car tout ce qu'il fait est glorieux, il est le Dieu glorieux, il est celui-là qui a initié ce projet, il est celui-là qui pourvoit. Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci, merci pour ce projet Caleb. Merci pour ce bâtiment qui sera fait à la gloire de ton nom. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Reçois la louange, Seigneur, parce que dans cette nation, Seigneur, une maison sera bâtie à la gloire de ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce aussi pour toutes les maisons qui seront bâties à la gloire de ton nom dans toutes les autres nations, Seigneur. Nous bénissons ton nom car nous croyons que dans ce temple, Seigneur, toute langue confessera que tu es Seigneur. Tout genou fléchira devant toi et diront que Jésus-Christ est Seigneur, l'unique et le véritable. Nous louons ton nom, nous bénissons ton nom, nous tes enfants. Ramasheki rabasakaya mama. Orobosheki ribasantaba korobosakaya mama. Oui, tu es l'unique et le véritable. L'unique et le véritable. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Personne n'est comme toi. Tu n'as point de semblable. Nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut t'égaler. Tu es l'unique et le véritable. Ah oui, nous reconnaissons que toute langue confessera que tu es Seigneur. Toute langue confessera que tu es Seigneur. L'univers fléchira le genou devant toi et célébrera ton nom. L'univers tout entier proclamera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Toute langue, alléluia, confessera qu'il est Dieu. Tout l'univers se prosternera devant lui. Célèbre donc maintenant. Célèbre donc maintenant. Non, ne tarde plus. Non, ne tarde plus. Célèbre le roi de gloire. Roi de alléluia. Gloire, règne en ce lieu. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous avons quitté nos domiciles pour toi. Chacun de nous a quitté son lieu de domicile jusqu'ici pour toi. Pour glorifier ton nom, Seigneur. Pour t'adorer. Pour célébrer ton nom. Nous sommes là pour toi. 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 Oui, nos langues célèbrent déjà. Confesse déjà qu'il est Dieu. Il est l'unique et le véritable et il n'a point de semblable. L'univers, alléluia, se prosterne déjà devant lui. Célébrons sans perdre. Alléluia. Célébrons le roi des rois. Célébrons le roi. Il est victorieux. Il est victorieux. Il est digne de louange. Il est le roi de gloire. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous adorons. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Tu es l'unique et le véritable. Roi de Alpha et Oméga. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Oui, nos langues. Oui, nos langues confessent déjà qu'il est Dieu. Confesse déjà qu'il est Dieu. L'univers, alléluia, se prosterne déjà devant lui. Oui, nos langues, oui, nos langues, oui, nos langues, oui, nos langues confesse déjà qu'il est Dieu. L'univers se prosterne déjà devant lui. Oui, nos langues, oui, nos langues, oui, nos langues, oui, nos langues, oui, nos langues
L'univers se prosterne déjà devant lui. Oui, nos langues Vous les rachetez. confessent déjà qu'il est Dieu. Et tout l'univers, nous fléchissons nos genoux devant toi ce matin. L'univers En nous reconnaissant que tu es le roi des rois. déjà Le Seigneur devant des lui. seigneurs. Oui, nos langues, oui, nos langues, oui, nos langues. Oui, nos langues confessent déjà qu'il est Dieu. Nous fléchissons nos genoux devant celui qui est le roi des rois. L'univers se prosterne déjà devant lui. Alléluia, célébrons. Sans perdre plus de temps, Nous célébrons ton nom ce matin. célébrons Nous savons le que roi. tu es l'unique et le véritable. Il est Et qu'il n'y a point d'autre Dieu qui soit semblable à toi. Qu'il n'y a point d'autre Dieu qui est comparable à toi. Tu es le roi de gloire. Régnant ce lieu, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Roi de gloire, roi de gloire. Roi de régnant ce lieu, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Roi de gloire, roi de gloire. Règne, 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 règne. Oh, Saint-Esprit, 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 Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Corps, esprit, âme, nous sommes là pour toi, oh, roi des rois. Nous te célébrons de tout notre cœur. Et nous te disons, Seigneur, que nous te laissons régner ce matin, Seigneur Saint-Esprit. Nous te laissons faire ta volonté en ce jour. Règne, règne en puissance, règne en majesté, règne en force, roi de gloire. Règne en force, en puissance, en majesté, en force, en puissance, en majesté. Et nous sommes là pour toi. 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 Règne, 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 règne. Nous te laissons régner, Saint-Esprit. Où Jésus-Christ est glorifié, le Saint-Esprit est glorifié. Où Jésus-Christ est célébré, le Saint-Esprit est célébré. Oh, règne, règne, Seigneur. Règne, règne, nous te laissons régner. Règne en ce lieu, règne en ce lieu, règne en ce lieu. Robosheka Yamama, Irama Santa Bakoro Bosheka Yamama, Irama Santa Bakoro Bosheka Yama. Règne, 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 règne. Gloire à toi, Seigneur. Oh, règne en puissance, règne en force, règne en majesté. Oui, nos langues confessent déjà. L'univers Alléluia se prosterne déjà devant lui. Oui, nos langues confessent déjà qu'il est Dieu. Oui, nos langues confessent déjà qu'il est Dieu. L'univers, l'univers, L'univers Seigneur, en signe de consécration, nous fléchissons le jour devant toi et célébrons. Ne perdons plus le temps. Alléluia. Célébrons Alléluia. le roi. Il est victorieux. Il est victorieux. Digne de louange. Digne de louange. Tu es le roi de gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Toi qui as le commencement et la fin. Règne en ce lieu, Seigneur. Règne en ce
chante Alléluia. Alors chante Alléluia. Jusqu'à son retour. Alors chante Alléluia. Alors chante Alléluia. Jusqu'à son retour. Alors danse dans sa présence. Oui, je chante Alléluia. Jusqu'à son retour. Oh, je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Oui, je chante Alléluia. Je suis dans sa paix. Jusqu'à son Je suis dans ce repos. Alors je danse dans sa présence jusqu'à son retour. Oui, je danse dans sa Alléluia. présence. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus d'inquiétude. Dans sa présence, il y a la paix, il y a la joie. Oui, je danse dans sa présence. Jusqu'à son retour. Devant la situation de la vie, je danse dans sa présence jusqu'à son retour. Oui, je danse dans sa présence. Jusqu'à son retour. Oui, je danse, oui, je danse, oui, je danse, oui, je danse. Oui, je danse dans sa présence. Jusqu'à son retour. Oui, je danse, oui, je danse, oui, je danse, oui, je danse dans sa présence. Oui, je danse dans sa présence. Il règne en puissance. Il règne en force et il règne en majesté. Je danse dans sa présence. Oui, je danse dans sa présence. Jusqu'à son retour. Oh, je chante Alléluia. Oui, je chante Alléluia. Jusqu'à son retour. Quand je suis dans le repos de Christ, je chante Oui, Alléluia. je chante Alléluia. Il est l'unique. Jusqu'à son retour. Et il règne en majesté, il règne en force et en puissance. Oui, je chante Alléluia. Jusqu'à son retour. Je chante, je chante, je chante, je chante Alléluia. Oui, je chante Alléluia. Jusqu'à son retour. Je chante, je chante, je chante, je chante, chante Alléluia. Oui, je chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. 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 Korobosheka rabasaka ya mama. Irabasheka rabasantaka ya mama. Korobosheka rabasaka ya mama. Irabasheka ribriskantaka ya masaya mama. Orobosheki ribasaka ya mama. Iyabarabasaka ya marobosaka ya mama. Oh, ribasheke rabasaka ya mama. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Honneur, gloire et puissance, force et sagesse au roi des rois. L'unique et le véritable, l'unique et le véritable, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu glorieux. Alpha et Oméga, Alpha et Oméga. Gloire à toi, louange à toi, puissance à toi, Seignor. Oh, Robosheki Rabasaka ya mama. Ribasanta Bakoro Bosheka ya mama. Orobosanta Baribaska ya Masaya mama. Arabasheka Rabasaya mama. Et tous verront que tu es un Dieu grand. Et tous verront que tu es un Dieu grand. Tous verront et ils célébreront le nom de Jésus. Et ils glorifieront le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Roi de gloire. Seigneur, entoure nos cœurs ce matin. Entoure nos cœurs ce matin. Nous te laissons toute la place éternelle. Oh, roi de gloire. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi.
Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, pour t'écouter. Nous sommes là pour toi, pour t'entendre, Père. Nous sommes là pour toi, pour écouter ta voix. Nous sommes là pour toi, pour te bénir. Nous sommes là pour toi, pour te ressembler. Nous sommes là pour toi, pour être transformés. Nous sommes là pour toi, pour être guéris. Nous sommes là pour toi, pour être renouvelés. Nous sommes là pour toi, pour être changés. Nous sommes là pour toi, pour être transfigurés. Nous sommes là pour toi, pour être métamorphosés. Nous sommes là pour toi, simplement pour toi, mon Dieu. Nous sommes là pour toi, pour te contempler. Nous sommes là pour toi, oui, pour t'admirer. Nous sommes là pour toi, pour te connaître mieux. Nous sommes là pour toi, pour être encouragés. Nous sommes là pour toi, pour te toucher, papa. Nous sommes là pour toi, pour te toucher, papa. Nous sommes là pour toi, pour être renouvelés. Nous sommes là pour toi, nous sommes là. Nous sommes là pour toi, les yeux fixés sur toi. Nous sommes là, nous dépendons de toi. Nous sommes là, toute notre vie dépend de toi. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là pour toi, papa, nous sommes là. Nous sommes là pour toi, dépendant de toi. Nous sommes là pour 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 toi, pour être affermis. Nous sommes là pour toi, pour être loin par toi. Nous sommes là pour toi, pour être affermis. Nous sommes là pour toi, pour recevoir tes grâces. Nous sommes là pour toi, pour te ressembler. Nous sommes là pour toi, seulement pour toi. Nous sommes là 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 pour toi. Merci Seigneur. Car là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu d'eux et tu es au milieu de nous. Car nous sommes assemblés en ton nom. Nous sommes assemblés en ton nom et tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Sois béni, sois glorifié. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Mets ta main sur ton cœur et prie pour ton cœur. Dis au Seigneur que ton cœur soit une bonne terre pour recevoir sa parole. Qu'il te donne la sagesse et l'intelligence pour comprendre la profondeur de sa parole et qu'elle pénètre en toi. Qu'elle fasse partie de toi et qu'à partir de maintenant ta vie ainsi que la mienne soit changée, transformée, transportée dans un autre niveau de grâce et de gloire. Prie maintenant pour ton cœur. Prie maintenant pour ton cœur qui est le terrain où la semence sera semée. Que ton cœur soit fertile, que ton cœur soit bon, que ton cœur soit bon, que ton cœur soit bon pour recevoir la parole et qu'elle porte infiniment de fruits à l'honneur et à la gloire du Père. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour chacun de nos cœurs qui sont là cet après-midi pour recevoir ta parole. Que nos cœurs reçoivent ta parole et qu'elle porte infiniment de fruits et que tu sois glorifié. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen. Alors salue le bien-aimé qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui un bon bonjour.
Dis-lui que tu es heureux d'être assis à ses côtés. Dis-lui aussi qu'il est privilégié de t'avoir à tes côtés. Hein, parce que tu sais qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens au roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu lui as bien dit? Tu lui as dit, regarde-moi bien. La parole de Dieu va tellement me transformer que si tu ne fais pas attention, là où Dieu va m'amener là, peut-être qu'il faudra un rendez-vous pour me saluer. Alléluia. Vous dites, mais vous ne dites pas. Vous dites, vous criez, mais vous ne dites pas. Pourquoi vous avez peur? Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour son amour, sa fidélité et pour la grâce qu'il nous donne encore d'être là. Je bénis son nom pour son assistance, sa protection et son secours durant le voyage que j'ai eu à faire au Burkina, qui fut des temps bénis avec les femmes. C'était des femmes leaders. C'est les femmes de pasteurs, les femmes d'anciens, les femmes diaconesses, les femmes qui sont elles-mêmes dans le ministère, c'est-à-dire des femmes pasteurs, des femmes prophétesses, etc. C'était une réunion, une rencontre pour ces femmes-là qui regroupait 13 régions du sud-ouest du Burkina. Donc c'était vraiment des temps bénis et nous avons été vraiment enrichis et très, très, très encouragés par la parole de Dieu. Je vous transmets les salutations des parents Karambiri qui me charge de vous saluer chaleureusement. Je vous transmets les salutations de ma mère, Mamie, qui vous charge aussi de vous saluer, ainsi que des frères Patrick, Wandaogo et plusieurs autres, Delia, Flore, il y en a beaucoup, plusieurs d'autres qui ont transmis de vous saluer. Donc, je transmets toutes les salutations. Amen, amen. Et je rends grâce à Dieu pour mon cher époux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon époux? Faut pas acclamer avec jalousie. Faut acclamer de tout ton cœur. C'est pas de ma faute. Amen. Faut pas acclamer avec jalousie. Amen, amen. Amen. Quand tu es content avec ce que Dieu fait pour quelqu'un, Dieu te donne aussi pour toi. Amen. Voilà, donc il est un précieux, précieux, précieux soutien. Et jamais il ne m'a fait défaut quand j'en avais besoin. Il m'a toujours poussé, encouragé à faire ce que Dieu m'a appelé à faire, à être ce que Dieu m'a appelé à être d'abord, avant de faire. À Dieu soit toute la gloire, que le Seigneur continue de le fortifier pour nous tous, parce que ce n'est pas seulement pour moi, pour nous tous, afin que chacun puisse entrer dans la glorieuse destinée que Dieu a pour chacun. Je salue Pasteur Laure, ainsi que tous les anciens, les diacres, les responsables, mes vaillants portiers, mes choristes, mes chers choristes, et ainsi que l'accueil et tous ceux qui sont impliqués dans le service. Je salue particulièrement les moniteurs et les monitrices. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces vaillants hommes et femmes? C'est un travail colossal qu'ils font, de fond, parce que chaque enfant a besoin d'être touché par le feu divin dès son enfance et avec le temps, il ne s'en détournera pas. Nous croyons que le Seigneur est leur force, qui les assiste chaque jour et qui voit vraiment de sérieux encouragements dans la vie des enfants. Amen. Alors, nous allons partager la parole de Dieu ce matin sur les bénéfices de la présence de Dieu. Les bénéfices de la présence de Dieu. À de nombreuses reprises, Dieu, quand il envoie un homme en mission, il lui dit, « Je serai avec toi ». Souvent, les hommes peuvent envoyer quelqu'un en mission sans être lui-même avec la personne. Mais Dieu, en envoyant chaque fois quelqu'un, il lui dit, je serai avec toi. Il l'a fait avec Abraham. Il a dit, je serai avec toi. Abimelech a confirmé, dit, l'Éternel est avec toi. Il l'a fait avec Isaac.
Il dit, je serai avec toi, séjourne dans le pays. Il l'a fait avec Jacob, retourne dans le lieu de ta naissance, je serai avec toi. Il l'a fait avec Moïse en l'appelant au buisson Adam, dit, je serai avec toi. Il l'a fait avec Josué en lui disant, je serai avec toi. Fortifie-toi et prends courage, je serai avec toi. Il l'a fait avec Gédéon. Et Jésus en partant, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus aussi nous envoie en nous disant, je suis avec vous. Mais il est important de savoir quel est le bénéfice. Pourquoi Dieu ne nous envoie pas avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses? Pourquoi Dieu ne nous envoie pas avec des armes? Pourquoi Dieu ne nous envoie pas avec des chevaux et des chars? Mais il nous envoie avec sa présence. Parce que dans sa présence, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Mais si tu ne sais pas quel est le bénéfice de la présence de Dieu avec toi, quand Dieu t'encourage, te dit, je suis avec toi, ça veut dire, parfois pour certains, c'est tout. Tu as envie de dire à Dieu, c'est tout. Non, non. Si tu dis c'est tout, c'est que tu n'as pas compris. Et ce matin, tu seras éclairé sur les bénéfices de la présence de Dieu. De telle sorte que quand Dieu te dit, je suis avec toi, ça éclate à tes yeux, tous les bénéfices. Et tu peux dire, oui, Seigneur, tu peux être encouragé, fortifié, parce que tu sais ce que ce mot-là veut dire, je suis avec toi. Et nous avons vu les deux premiers bénéfices. Au premier culte, nous allons continuer. Nous allons juste continuer. Vous pouvez écouter le premier culte sur la chaîne YouTube pour vous rattraper. Le troisième bénéfice de la présence de Dieu avec nous, c'est que la présence de Dieu rend les conseils divins applicables et efficaces. Vous savez, quelqu'un peut te donner des conseils, et ce sont de bons conseils, mais tu n'arrives pas à les appliquer. Oui ou non? Quelqu'un te dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais il n'y a pas de la force en toi pour les faire. Mais quand Dieu est avec toi, il te donne non seulement ses conseils, mais il te donne la force de les appliquer. Exode chapitre 18, verset 19. Exode 18, 19. Donc quand Dieu te dit, je suis avec toi, dans un challenge, il te dit, je suis avec toi, il est en train de te dire, je suis avec toi de telle sorte que les conseils que je vais te donner, les stratégies que je vais te donner, va être applicable et va aller dans le succès. Ce n'est pas des conseils qui seront jetés en l'air. Non, tu pourras les appliquer. Parce que certains sont tellement fatigués de ne pas pouvoir appliquer les conseils que Dieu leur donne, qu'ils se disent, mais on nous dit, mais est-ce que tu t'es appuyé sur la présence de Dieu avec toi? Ou bien tu cherches en toi-même des forces pour faire ce que Dieu te donne comme conseil. Quand Dieu, il est l'esprit de conseil, mais il est aussi l'esprit de force. On dit, l'esprit, l'Éternel est sur moi. Il dit, l'esprit de conseil et de force. On peut avoir le conseil, mais où est la force? C'est lui aussi qui est la force. Alors appuie-toi sur lui. Quand il te donne un conseil, appuie-toi sur lui de toutes tes forces. Parce qu'il est celui qui rend la force, le conseil applicable. Exode chapitre 18, verset 19 dit, maintenant écoute ma voix. Jéthro parle à Moïse. Il dit, maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Jéthro sait que son conseil est inutile sans la présence de Dieu avec Moïse. Il a beau donner des conseils. Si Dieu n'est pas avec lui, on a vu, non? Que si Dieu n'est pas avec quelqu'un, ses conseils sont comment? Sans effet. Ça, c'était le deuxième bénéfice de la présence de Dieu. La présence de Dieu avec nous, le deuxième bénéfice, rend inefficaces tous les conseils ennemis. Nous avons vu ça dans le verset, Ésaïe 8, verset 10. Ils formaient des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Vous voyez? Donc, il ne suffit pas d'avoir des indications. Non, non. Tu peux faire un projet de faire ceci. Et puis, ton projet là nécessitait qu'il y ait le beau temps. Mais si Dieu n'est pas avec toi dans ce truc, le temps il est maussade.
Tu n'arrives pas à le faire. Et puis, c'est pas fini. Napoléon a toujours gagné ses guerres en comptant sur Dieu, en s'appuyant sur ce que David faisait. Il consultait Dieu à chaque fois. La guerre où Napoléon a été vaincu, il n'a pas consulté Dieu. Dieu lui a montré qu'il est le chef des armées, simplement par la neige. Ce n'est même pas une armée adverse qui a vaincu Napoléon, c'est la neige qui a bloqué toute l'armée de Napoléon. Alors, Dieu est avec toi. Il lui organise tout ce qui est nécessaire pour que ce qu'il te donne comme conseil là puisse aller de l'avant. Si Dieu est avec toi et qu'il te donne un conseil, ne t'arrête pas à dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça... Non, non, non. Appuie-toi sur sa présence. Et tu es avec moi, ça marchera. Dieu attend toujours ta réaction. Le troisième bénéfice de la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu assure la provision. Quatrième, merci. L'assure la provision. Deutéronome 2, verset 7. Deutéronome 2, verset 7. Dieu t'a-t-il conduit sur un chemin et tu te demandes comment ça va se passer? Regarde. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Tu n'as manqué de rien. Tu n'as manqué de rien. Le problème souvent, c'est que nous voulons avoir notre assurance dans les réserves bancaires. On est triste, on est frustré, pas parce qu'on n'a pas mangé aujourd'hui, mais parce qu'il n'y a rien en banque. Mais c'est quoi le problème? Où est le problème? Tu as mangé aujourd'hui, non? Dors! Est-ce que tu sais que demain va exister ou pas? Mais si Dieu fait lever un nouveau soleil, c'est que dans ce soleil-là, il a déjà mis tout ce qui est nécessaire dedans. Dieu est avec toi. Marche avec confiance. Ne sois pas là en train d'être triste. Quand je regarde ce verset, je dis, mais Seigneur, quelle merveille. Dis, ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Je me dis, mais dans le désert, c'est quel travail il faisait? Mais il faisait un travail. Parce que dans ce désert-là, ils ont bâti le tabernacle. Dans ce désert-là, Dieu avait une œuvre spéciale pour eux. Ce n'était pas le travail qu'ils avaient pensé qu'ils doivent faire pour se nourrir. Mais Dieu les a toujours nourris. Il dit, il a connu ta marche. Voilà 40 ans. Tu n'as manqué de rien. Tu n'as manqué de rien. Tu n'as manqué de rien. Il y a des gens ici qui sont en train de réfléchir, mais on parle trop de projets car moi je dois construire ma maison, je dois économiser mes choses. Je vais te dire de la part du Seigneur, Dieu te parle et il te dit, n'amassez pas sur la terre. Jésus l'a dit clairement, n'amassez pas sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, mais amassez-vous des trésors où? Dans le ciel. Cette inquiétude-là, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé. Papa nous a parlé régulièrement d'être des hommes de peu de foi. Pourquoi? À cause de l'inquiétude et des soucis. Tu es en train de penser à quelque chose dans 10 ans que tu ne sais même pas si tu vas arriver ou pas. Mais au-delà de tout ça, tu es en train de contredire directement la parole de Dieu. Parce qu'elle te dit quelque chose. Quand je vais au pays, je m'assois, je regarde. Je suis édifié parce que la parole de Dieu, elle est la vérité. Je vous dis, tu t'assois. Quand je suis là-bas, je n'ai pas grand-chose à faire. Je dois beaucoup me promener pour saluer les parents, mais je n'ai pas grand-chose à faire. Alors j'ai du temps pour observer. Je m'assois et je regarde. Tu te rends compte que ce que Dieu a dit là, c'est la vérité. Qui que tu sois, tu ne peux pas outrepasser la parole de Dieu. Et sa parole, elle a été éprouvée 7 fois. Tu comprends ce que ça veut dire? 7 fois éprouvée. La parole de Dieu est pure. 7 fois éprouvée. Ça veut dire quoi? Avant que Jésus ne dise, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là, il a passé ça à toutes les épreuves. 7 fois. Ça veut dire quoi? Il a regardé. Est-ce que ça ne peut pas leur profiter s'il y a une crise? Est-ce que ça ne peut pas leur profiter? Il a tout fait. C'est comme une voiture.
Je ne sais pas combien de fois on teste une voiture avant de la mettre sur le marché. Mais toutes les situations bizarres qui peuvent arriver dans la vie, ou sur cette voiture-là, on teste ça sur la voiture pour voir comment elle va réagir. Et c'est à l'issue de tous ces tests-là que la voiture est mise sur le marché, n'est-ce pas? Dieu a fait la même chose avec sa parole. Il l'a mis dans toutes les situations possibles. Et quand elle est sortie là, il n'y a plus rien à dire. C'est-à-dire qu'elle est infaillible. Et tu dois t'appuyer sur cette parole-là. Arrête de raisonner avec la parole de Dieu. Dis, mais quand même, tel a dit, tel là, il est qui? Même si c'est un pasteur qui a dit, il est qui? Il est qui face à la parole de Dieu? Il n'est personne. Quand Dieu faisait cette parole, lui n'existait pas. Ce n'est pas sa science qui va venir contredire ça. Je regarde ça, je dis, oh Dieu, garde-nous. Aide-nous toujours à marcher sur tes voies. Aide-nous toujours à te suivre. Parce qu'il n'y a rien ailleurs dans lequel tu puisses te confier. C'est pour ça que Dieu dit, quand il t'envoie, je suis avec toi. Il dit, ça suffit. La présence de Dieu assure la provision. Es-tu dans les plans de Dieu? Es-tu là où il veut que tu sois? Sois tranquille. Dors tranquille. Sa provision est pour toi. Qu'importe le besoin, provision financière, provision de santé, provision d'amis, provision de ressources, provision de personnes, elle est pour toi. C'est pour ça que tu dois te lever et déclarer, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Tu dors tranquille. Les soucis viennent, mais tu as pensé à ça? Dis, écoute, adresse-toi au boss. Moi, je dors, je ronfle, parce que ce n'est pas mon problème, c'est lui qui m'a envoyé ici. Tes inquiétudes ne vont que te donner des maladies. Rien d'autre. Et raccourcir ta vie. Ne dis pas amen à ça. J'aimerais pas que la vie de quelqu'un soit raccourcie. Que Dieu nous délivre et nous garde de toute mort prématurée au nom de Jésus. Il dit sa présence. Ne sois pas là soucieux. Tu cherches quoi? Il dit, ma présence t'assure la provision. À tel point que les chaussures de ces gars, ils marchent dans le désert. La chaussure a un programme intégré en elle-même. Augmentation au fur et à mesure. Non mais attendez, c'est quel Dieu que nous servons? Nous servons un grand Dieu. Ne le comparez pas avec les gens de ce monde. Confie-toi en lui de tout ton cœur. Papa ne cesse de nous parler de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, la confiance en... Confie-toi en lui de tout ton cœur. Ne manquez de rien. Sur cette route-là, le mari dont tu as besoin, tu vas le trouver. Tu vas les trouver, les enfants dont tu as besoin. Tu vas les trouver. Les finances dont tu as besoin, l'entreprise dont tu as besoin, tu vas le trouver. Que sa présence soit les délices de ton âme. Sa présence soit face les délices de ton âme. Jésus a dit à Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour peu de choses, beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Dans sa présence, la provision est assurée. Tu es assis là, quelqu'un vient taper à ta porte. C'était foutu, tu veux manger. Il t'a envoyé foutu là. Oui ou non? Quelqu'un a déjà vécu ça ici? Un plat précis. Ce n'est pas n'importe quoi, hein? Un truc bien précis. Dieu est en train de te montrer que je sais où tu es. Il est en train de dire ça. Je sais où tu es. Alors ce qui semble qu'il ne t'a pas encore donné, s'il sait où tu es, c'est qu'il sait qu'il doit te donner ça au bon moment. Confie-toi en lui. La présence de Dieu assure la victoire. La présence de Dieu assure la victoire. Juge chapitre 6, verset 16. L'Éternel lui dit, mais tout ce que tu dis là, prends-le, rassemble-le ensemble et mets Dieu en face. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Je serai avec toi
et tu battras Madian. Il n'a pas dit peut-être. Il n'a pas dit bon, on sait jamais, peut-être. Non. Si Dieu t'envoie en mission, il te dit je serai avec toi. Tu peux être convaincu, assuré que la victoire est pour toi. Ne prie pas avec doute. Ne prie pas en disant Seigneur, si tu veux. Non, mais ce n'est pas lui qui t'a envoyé. S'il t'a envoyé quelque part, eh bien, il dit je serai avec toi. Et tu battras. La victoire est assurée. Tu battras Madian comme un seul homme. La présence de Dieu fortifie et nous remplit d'assurance. 6e point. 2 Samuel verset 22, verset 30. Et chapitre 22, verset 30. 2 Samuel 22, 30. Il dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Le gars, il n'a pas peur. Il est plein de hardiesse parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Amen. La hardiesse nous est donnée quand on est assuré de la présence de Dieu. Amen. La hardiesse nous est donnée. On n'est pas en train de trembloter. Quand j'étais au Burkina à la conférence, c'était Maman Hortense qui était l'oratrice principale. Il y avait 2 autres, plus moi, on était 4 comme oratrices. Et les 2 autres mamans, l'une d'elles, quand elle se mariait, moi je naissais. Pour vous dire quoi, l'autre, elle a beaucoup d'années aussi de mariage. Vraiment des mamans, même des mamans. Mais ça ne m'intimide pas. Non. Je les respecte dans ce qu'elles sont. Mais je ne suis pas intimidée. Non. Pas du tout. Ou bien, est-ce que je me suis choisie? Quoi le problème? Et je n'ai pas honte même de dire mon âge. Pas aller ajouter ton âge là-bas pour te faire un peu. Non. Si tu rentres là-bas même, tu es déjà vaincu. Non? Quand l'une a parlé, elle parlait aux jeunes filles et qu'elle a donné son âge de mariage, à la fin, j'ai dit, hé maman, mais quand vous vous mariez là, peut-être que moi j'étais en train de naître. Hein, et on a rigolé. Ça a établi une sympathie magnifique. J'ai dit non, bon, elles sont vieilles, est-ce que... Non, et Dieu s'est trompé. Donc, quand je sais que je suis partie avec la présence de Dieu, avec la bénédiction, pourquoi avoir peur? Tu fais ce que... Toi, tu rentres dans le service, tu es en train de regarder les visages des gens, eux tous là, ce sont des... Hey, qui t'a emmené là-bas? Celui qui t'a emmené là-bas, là, t'a emmené là-bas pour un but. Fais ce qu'il t'a mis dans le cœur et tu verras que tu as ta place. Tu verras que tu as ta place. Tu verras que tu as ta place. On aimait beaucoup chanter ce chant-là pendant ce... Dieu a une armée qui est en marche avec la délivrance et l'allégresse. Je ne connais plus très bien les paroles. Dans cette armée, nous avons une place. Chacune disait que dans cette armée, j'ai une place. Donc, il n'y a pas à rester là. Quand Dieu dit qu'il est avec toi, il ne s'attend pas à ce que tu restes là, en train de regarder à gauche, à droite, qui est là. Non. Il veut que tu sois plein d'assurance, d'humilité et plein d'assurance. Ce n'est pas d'être orgueilleux, d'être fanfaron, non. Mais tu sais que tu as aussi ta place. Et c'est suffisant. Chacun a sa place. Oui ou non? Je reçois de toi et tu reçois de moi. La présence de Dieu chasse la peur. La présence de Dieu chasse la peur. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Un de mes versets favoris. Ésaïe 40, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Quand Dieu te dit, je suis avec toi, il y a un ordre
Ce n'est pas une... c'est pas un... Comment on dit? Bon, c'est bon, pas un conseil. Parce que quand vous dites que ce n'est pas un conseil, c'est comme si on te donne un conseil, tu peux refuser. Le conseil de Dieu, on ne refuse pas. Bon, je ne sais pas comment je... Ce n'est pas une suggestion. Voilà, ce n'est pas une suggestion du genre, s'il te plaît, n'aie pas peur. Vous voyez les nations qui ont la bombe atomique là, non? Vous voyez comment elles sont? Oh, j'aime beaucoup le président de la Corée du Nord. Pas parce que j'aime ce qu'il fait, hein, mais j'aime le regarder parce que c'est un gars qui me fait réfléchir. Il fait tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a la bombe. C'est tout. Il fait ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il a la bombe. Notre Dieu est plus grand que la bombe nucléaire. Je n'ai pas dit d'être arrogant comme lui, ni de faire des choses qu'il fait, mais je vous dis, il faut regarder. Ça tire, ça donne des leçons. Et quand il s'assoit à la table des grands, il n'est pas en train de bégayer. Il a fermé ses frontières, il s'est assuré de sa puissance avant d'ouvrir. Aujourd'hui, il peut parler avec qui il veut. Quand Dieu dit, je suis avec toi, c'est cette assurance-là qu'il veut que tu aies. Que tu te lèves, que tu regardes le géant de la peur, tu dis, tu ne me fais pas peur. J'avancerai, je progresserai. Ce que Dieu a dit à mon sujet, je le ferai. La mission qu'il m'a donnée, je réussirai. Quand tu fais ça, le diable met sa queue entre ses pieds et puis il s'enfuit. Mais quand tu dis avec moi, mais vraiment, Seigneur, ta grâce là, c'est, je ne sais pas quel genre de grâce, mais c'est vraiment une grâce peureuse là qu'on cherche, je ne sais pas. Non. La présence de Dieu, elle doit bannir. C'est pour ça que Dieu dit quelque part de bannir la crainte. Bannir la crainte. Tu dis, mais je ne comprends pas. Avec ma présence en toi, tu es en train de trembler comme ça. Il dit même à Jérémie, si tu trembles, je te ferai trembler. Il dit ça à Jérémie. Il dit, c'est pas moi qui t'envoie, je t'envoie vers eux. Maintenant, arrive vers eux et bégaye. Si tu bégayes là, moi-même, je vais te faire bégayer. Oui. Il t'envoie. Qui est-ce qui t'a envoyé? Chasse la peur. Quand Dieu t'assure de sa présence, lève-toi maintenant et regarde bien ton ennemi en face. Et dis au nom de Jésus, comme David a dit à Goliath, je viens contre toi avec le nom de Jésus. Et je vais te renverser. Tu ne vas pas arriver à me détruire. Tu regardes même les propres péchés que tu vois en toi. La chair qui veut te détruire, tu la regardes en face, dis toi, tu ne vas pas me détruire. Au nom de Jésus, je triomphe de toi. Je marche sur toute ta puissance. Je vais réussir dans ma vie. Tu ne seras pas un ennemi dans ma vie. Parce qu'au nom de Jésus, je marche sur toi, je vais avancer, tu déguerpis, je te détruis maintenant, je t'explose, tu n'es plus le compte pas. Tu commences maintenant par pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Il a donné son fils pour que je réussisse, pour que tu réussisses, pour que tu accomplisses ce pourquoi il t'a appelé. Ni la chair, ni le diable, ni quiconque ne peut se mettre devant ta route. Non. Non. 8e bénéfice de la présence de Dieu. La présence de Dieu assure notre triomphe dans tous les défis. Oh, la présence de Dieu assure le triomphe dans tout. Tu peux être dans une situation comme une fournaise qui te chauffe de tous les côtés. Comme une épreuve qui te chauffe et tu te demandes jusqu'à quand ça va terminer, quand cette épreuve-là. Dieu dit, je suis avec toi. Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dieu n'abandonne pas son enfant dans l'épreuve. Il n'a abandonné personne et tu ne seras pas le premier qu'il va abandonner. Dieu n'abandonne personne devant l'épreuve. Personne. Il dit, si tu traverses les eaux, il faut que tu saches une chose, c'est que je suis avec toi. Même quand les vagues la font comme ça, sache que moi, je suis là. Ne me demande pas, Seigneur, tu es où? Dis, je sais que tu es avec moi. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Tu ne peux pas demander à Dieu, il est où? Alors qu'il t'a déjà assuré que si tu traverses des eaux, moi, Dieu, je serai avec toi. Et s'il est là, qu'est-ce qu'il peut me détruire? Rien.
Jonas, même dans sa désobéissance, au fond des eaux, Dieu, sa main continuait à le conduire. Oui ou non? C'est la main de Dieu qui a conduit Jonas jusque dans la bouche du poisson. Oui ou non? C'est quelqu'un d'autre? Un poisson qui avait reçu un mandat particulier. Le matin, Dieu a fait l'appel de toutes les baleines et tout ça. Il a dit, Victorieux, viens ici. Va m'avaler celui-là. Victorieux dit, à vos ordres, chef. Il a été dirigé par un GPS divin jusqu'à... Dès qu'on a plongé Jonas là, le gars était là avec sa bouche grandement ouverte pour réceptionner le colis. Il envoie le message, colis réceptionné. Je fais quoi? Dieu dit, laisse-le là-bas 3 jours. Sur gastrique, consommez-le. 3 jours après, Dieu dit, Victorieux, prends la route de Tarsis, dépose-le là-bas. À Ninive plutôt. Prends la route de Ninive, dépose-le sur la rive de Ninive. Il l'a vomi là. Quand Jonas lève les yeux, il voit bienvenue à Ninive. Obligé d'aller prêcher. Donc tout est dans la main de Dieu. Les étoiles, les vents, tout est dans sa main. Il fait ce qu'il veut. Tu es en train de traverser les eaux, sois dans la paix. Sois dans la paix. Sois dans la paix. Que ce temps de traverser là te fasse mieux connaître Dieu. Simplement. Mais ne sois pas inquiet pour ta vie. Je vais devenir quoi? Non. C'est lui qui t'a envoyé sur ce chemin-là. Il n'y a rien à craindre. Il dit, et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ça, c'est pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Chacun de nous passera un jour par les eaux. Chacun de nous passera un jour par le feu. Ça, c'est inévitable. Il n'y a pas de vie chrétienne où on va se la couler douce et puis il n'y a rien. Non, ça n'existe pas. Mais Dieu dit, quand ce jour-là arrive, tu dois être assuré que moi, je suis avec toi et que tu ne vas pas crouler dedans. Je suis avec toi. Donc la présence de Dieu nous assure. Tu es en train de traverser une épreuve difficile. Dis gloire à Dieu, tu es là. Je sais que la fin de cette histoire sera à l'honneur et à la gloire de ton nom. Je sais que la fin de cette histoire ne sera que le triomphe pour toi. Je sais que la fin de cette histoire ne sera qu'une histoire à la gloire de ton nom. Je sais que tu vas me donner un chant nouveau à la fin de cette histoire. Je sais que j'aurai une histoire à raconter. Je sais que je serai une bénédiction pour plusieurs. Je sais qu'un témoignage glorieux est en train de s'écrire à la fin de cette histoire. Je sais que je ne périrai pas parce que tu es avec moi. Et sur le chemin, profite des eaux. Bois un peu d'eau. Ça fait rire, non? De toute façon, tu ne vas pas mourir. C'est comme les dessins animés. On écrase le gars sous la voiture. Il est devenu tout plat comme ça. Mais quand il se relève, il devient un homme. La vie chrétienne n'est pas pour les peureux. Laisse la peur là de côté. Vis en victorieux. Parce que Dieu est avec toi. 9e, la présence de Dieu nous assure la restauration. Alléluia. Parfois, tu es passé par des chemins ou même tes propres erreurs ont fait que tu as vraiment perdu beaucoup de choses. Tu t'assois, tu regardes, tu vois que c'est toi-même qui t'es mis dans ce truc-là. Mais Dieu est le Dieu de la restauration. Il dit dans Ésaïe 43, verset 5, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Là où ils avaient été dispersés à cause de leur propre faute, la présence de Dieu est celui qui les rassemble encore, qui les restaure à nouveau. Tu peux être passé par des situations difficiles où tu as perdu beaucoup à cause de toi-même. Mais Dieu dit, moi je suis le Dieu qui restaure. Et comme je suis avec toi là, tu peux être certain que je vais te restaurer. Alléluia. Et 10e, la présence de Dieu nous assure
la protection. La protection. La protection. Acte chapitre 10, verset 18, verset 10. Acte 18, 10. Il dit, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je suis avec toi et personne. Paul était en train de voyager, il devait aller dans une certaine ville. Et Dieu lui donne cette parole. Il dit à Thessalonique, non, n'aie pas peur. Je suis avec toi. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il faut parler. Paul avait été molesté pendant dans d'autres villes. Il venait de Philippe où il avait été molesté. C'est comme si la peur commençait à le prendre. Et Dieu vient lui dire, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te protège et je te garde. Je te protège et je te garde. La présence de Dieu est notre plus précieux trésor. C'est notre plus précieux trésor. Et simplement pour garder cette présence, conserver cette présence, il nous suffit de le craindre, de l'honorer, de lui obéir. Et cette présence nous est toujours assurée dans notre marche de chaque jour. Et dans notre marche de chaque jour, quand Dieu te dit, je suis avec toi, rappelle-toi que ça veut dire d'abord, dites-moi ce que ça veut dire. Je t'assure la délivrance. Je t'assure la liberté. Je t'assure un service qui m'est agréable. Deuxièmement, quand il dit je suis avec toi, il veut te dire quoi? Je rends toutes les armées ennemies vaines et inefficaces. Quand il dit je suis avec toi, il veut te dire je rends tes conseils là applicables. Les conseils que je te donne là, je les rends applicables et efficaces. Et quand il dit je suis avec toi, il veut te dire tu es assuré de la provision. Quand il dit je suis avec toi, il veut te dire tu es assuré de la victoire. Quand il dit je suis avec toi, il veut te dire tu peux être fort. Tu peux être plein d'assurance et de force. Et quand il dit, je suis avec toi, il veut te dire, je t'assure que la peur, tu l'as déjà vaincue. Et puis, il te dit encore, je suis avec toi, il veut te dire, tu es assuré de triompher de tous les défis. Et quand il te dit, je suis avec toi, il veut te dire, tu es assuré d'être restauré. Et quand il te dit, je suis avec toi, il veut te dire, tu es assuré de ma protection. Voici 10 bénéfices. Peut-être c'est pas tout, mais voici 10 bénéfices de la présence de Dieu. Quand Dieu te dit, je suis avec toi, il te dit, sois calme. Ta délivrance est assurée. Sois calme. Tu peux être plein d'hardiesse. La peur, là, chasse-la. Sois calme parce que je suis avec toi. Ne tourne pas des regards inquiets. Ne te compare à personne. Pas ta destinée n'est pas comme les autres. N'est pas un moule tout fait là que tout le monde doit rentrer. Non. Quand Dieu dit je suis avec toi, c'est que ton chemin, est-ce qu'il y a eu 2 Moïse? Non. Il n'y a pas eu 2 Abraham. Il n'y a pas eu 2 Isaac, 2 Jacob. Non. Mais parce que ta route, elle est spéciale. Elle est divine. Elle a été divinement tracée par Dieu. Dieu t'envoie en mission sur ce terrain et dit, je suis avec toi. Que sa présence soit ta force. Que sa présence te rassure. Que ta présence te fasse te lever. Que ta présence te rende hardi face à l'ennemi. Que sa présence fasse que tes prières soient ferventes et assurées. Que sa présence fasse que quand tu te lèves contre tes ennemis, les ennemis de ton âme, que tu sois assuré. Que Dieu veut que tu triomphes. Ne va pas avec le doute. Non, il veut que tu triomphes. Ah, c'est pour ça qu'il te dit, je suis avec toi. Que chaque fois que Dieu te dit, je suis avec toi, que l'assurance vienne. Que la foi vienne. Que tu puisses relever la tête et dire, oui, il est avec moi. Je suis assuré de triompher. Que Dieu vous bénisse.